est toujours en direct depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. C'est fait en France la télé. Dernier plateau de ce marathon. On est ensemble depuis jeudi matin en direct depuis le salon du Made in France, le MIF Expo. Il est ouvert jusqu'à 18 h à la porte de Versailles. On continue à vous présenter certains des 1000 exposants. Vous êtes plus de 100 000 à être passés par la porte de Versailles, le hall 3, à la rencontre du meilleur de la France. Pour finir cette émission, il m'a fait une magnifique surprise sur l'émission précédente. Hassen est avec nous. Salut Hassen. Salut Anto, comment ça va? Ça va ému. Là, le taux d'émotion est à son maximum. On va faire un plateau de fin juste après à 17 h avec toutes celles et ceux qui organisent ce salon. Et là, je pense que bon, on va tout lâcher à ce moment-là. Hein. On essaie de se contenir et de rester encore un peu pro. Hassen, vous l'avez peut-être déjà vu. Si vous avez la télé, c'est Star Academy. C'était la saison l'année dernière. Et entre-temps, il s'est passé tellement de belles choses pour toi. Totalement. Notamment un EP qui est sorti la semaine dernière. Il s'appelle Passé. Le premier single, c'est 11h11. Et j'en suis tellement fan. Tu sais à quel point j'aime tes chansons. Parce qu'Hassen est un vrai ami. Et j'ai eu la chance d'écouter l'EP avant même qu'il sorte. Et quand il m'a fait écouter son EP, j'étais dans la rue et j'ai fondu en larmes. Donc, c'est super émouvant. Merci beaucoup. Je vais te faire pleurer, moi. Ouais. Hassen, on va présenter celles et ceux qui sont autour de la table. Je sais qu'en plus, tu adores le Made in France. J'adore. J'adore ça, j'adore ce que tu fais. Parce qu'on a un partenariat avec Feu en France Magazine et Lucie Bernardoni, qui est répétitrice et que tu connais bien, du coup, puisqu'elle t'a fait répéter de longues semaines à la Starac la saison dernière. Je te présente Océane Truchot. Bonjour. Bonjour. Et normalement, on devrait l'entendre. Après, on est en fin de journée. Il y a peut-être des problèmes de pile, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est Waze, c'est du chocolat. C'est un calendrier de l'Avent. On va en parler dans quelques instants. Timothée, bonjour. Bonjour. J'ose pas m'aventurer dans le nom de famille puisqu'il y a un Y. Donc, je vous laisse le dire. Le nom de famille. Timothée Joie. Joie, voilà. Parce que quand il y a un Y, je ne m'aventure plus maintenant. Pierre. Timothy Joy. Ouais, voilà, c'est ça. On peut le faire comme ça. Vous avez bien raison. C'est Pierre et Tim. Ce sont ces cookies. J'ai demandé avant l'émission qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces cookies. Ils ont que des choses bonnes à l'intérieur. Un sourcing de qualité dans un premier temps. On fait attention à trouver autour de nous les meilleurs ingrédients qui peuvent composer nos cookies et aller vraiment vers les spécialistes pour chacune de nos recettes. Eh bien, on va en parler dans quelques instants. Charlotte Ribérou. Ron. Ribéron, il y a un Y aussi. Nicolas prendra des leçons d'écriture d'ici l'année prochaine. Mes âmes. Mes amis. Mes amis. Bah, 100%, hein, on est bien là. 32e heure de direct, on est bien. C'est des tapis d'éveil, des tapis pour toute la famille. C'est ça, tapis de vie pour toute la famille. Des tapis de vie pour toute la famille. Chère Manuela, je peux toucher un de vos stylos, Manuela Rock. Stylo de Manuela. Hassen, quelle est la matière de ce stylo? Tu as entendu avant l'émission ou pas? Pas du tout. Ah, alors. C'est un vrai mystère. Pas du tout. Je m'y connais pas du tout. Tu sais pas? Non, mais de la matière, c'est de la nacre, c'est de la pierre. J'ai l'impression que c'est un peu de la pierre, non? Eh bien, si je te dis que c'est du lait. C'est incroyable. C'est du lait, Manuela. Oui. On va commencer avec vous. Comment ça, c'est du lait, ces stylos? Oh, c'est des protéines de lait qui ont été durcies avec du formol. Donc, c'est une matière qui n'existe plus depuis 50 ans, qu'on ne peut plus refaire, simplement parce que le formol a été interdit, parce que disons cancérigène. En plus de ça, quand la dernière entreprise qui faisait le produit a été fermée, le brevet et les références de pigments ont été perdus. Et cette matière grasse qu'on avait dans le lait, qui faisait la qualité de cette caséine, on ne l'a plus. Donc, ce qui fait que quand on assemble tous les éléments, c'est un produit qui est ancien, qui a plus de 50 ans. Et moi, je travaille sur un stock restant. Et donc, moi, c'est un plaisir de travailler cette matière. Mais le stock restant, il y a quand même un peu de matière ou il en reste un peu? Ben, à l'époque, la personne qui a eu l'intuition d'acheter le stock qui restait dans cette usine avant qu'elle soit démolie, elle avait acheté 40 tonnes. Il en reste 30. Je crois qu'on a encore un peu de marge. Vous avez un peu de marge et des beaux stylos à fabriquer. Oui. Juste avant de continuer de parler de ce savoir-faire. Hassen, est-ce que tu avais conscience, avant de venir au salon du Made in France,
qu'on savait faire autant de choses différentes et encore des produits aussi extraordinaires en France? Ben, je savais que dans le Made in France, il y avait beaucoup de diversité, mais de là à me dire qu'on peut faire des stylos avec du lait, etc., c'est vraiment une grosse découverte pour moi, ça. Manuela, comment vous avez rencontré cette matière? Ah, simplement parce que moi, à l'origine, je suis créatrice, j'ai fait de la peinture sur porcelaine, dont j'ai eu plusieurs prix. Et Une après, artiste? oui. Il faut le Donc, dire, il faut l'assumer. mais je l'assume entièrement. Et ensuite, j'ai basculé sur le bijou en porcelaine que je faisais. Et du bijou en porcelaine, j'ai rencontré une personne qui avait cette matière. Et quand j'ai rencontré, il m'a dit, cette matière, elle est faite pour toi. Sachant ton travail, ta délicatesse, ta précision, il est fait pour toi. Donc, il m'a présenté la personne. Je me suis déplacée chez elle et on a passé toute la journée ensemble. Et ce n'est qu'à la fin de la journée qu'elle m'a dit, toi, je t'en vends. Ah ouais. Parce qu'elle choisit à qui elle veut d'en vendre. Parce qu'elle dit, toi, je sais que tu vas sublimer la matière. Ça va être magnifique. Tu vas faire du très beau travail. Et donc, toi, je te vends la matière. Et ça, ce sont des stylos d'exception. On m'a dit que vous étiez toute seule. Je suis toute seule à C'est les vous qui les travailler. faites vraiment. Oui. C'est combien d'heures pour faire un seul stylo là? Alors, le stylo le plus simple en galalite, il y en a pour minimum 3 heures. Minimum 3 heures. Alors, mais Voilà. la matière, la première forme, elle se présente comment? Mais la première forme, elle se présente sous forme de bâton. D'accord. Et donc, il y a une certaine grosseur. Ce bâton, je le perce pour mettre le tube de montage du stylo. Et ensuite, je le mets sur un tour pour le tourner, pour enlever la matière. Et c'est en enlevant cette matière que ça met du temps, parce qu'il faut aller tout doucement pour que ça n'éclate pas. Et il y a du noir, du blanc, ça veut dire que derrière, c'est vous qui allez les colorer ou c'est comme ça que vous avez eu ces tubes de matière? Cette matière est colorée d'origine. Les effets qu'il y a dedans sont d'origine. Moi, je ne touche pas la couleur, ni les effets, ni les zébrures qu'il y a. Je n'y touche pas. Alors, je vais en prendre un blanc pour changer. Oui. C'est, Ivoire, fausse ivoire. alors ça, c'est ivoire. Voilà. Ça va être autant. Faut que je tourne ou c'est vers le haut? J'ai peur de l'abîmer. Il faut le dévisser, tout Faut le simplement. dévisser. Très bien. Là, on a un stylo bille. Un roller. Super beau, un roller. On va avoir quoi? Des stylos plumes également? Il y a également des stylos billes et des stylos plumes. À savoir que celui que vous avez dans la main, c'est ce qu'on appelle en fausse ivoire. Très C'est ce qui bien. a servi à remplacer l'ivoire sur les touches de piano Oh, tu vois? à Tu l'époque. joues du piano, toi, Hassan? Ouais, un peu. Et ben voilà, Voilà. tu vois, c'est un peu. Tu auras le même toucher en écrivant tes chansons qu'en jouant du piano. C'est fou. C'est Oui, extraordinaire. Oui. Ils sont distribués où, vos stylos? Ben, pour le moment, ça fait que 2 ans que je fais le stylo. Ouais. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup par contact, par relation, par le bouche à oreille. Et mon site aurait dû être fini avant le salon. Il ne l'a pas été. Je suis désolée. Eh ben, c'est pas grave, on ira après, on va prendre le temps. Bien sûr. On a le temps quand on fait bien les choses Oui. et quand on est des artistes. Exactement. Le Made in France, tu vois, c'est autant de l'industrie que des artistes. Et c'est ça qui est génial. Mais c'est ça qui est beau et ça permet de montrer aussi à tout le monde que on peut faire plein de choses et il faut juste croire en ses capacités et en ses rêves. Ça coûte combien un stylo? Alors, mes stylos partent de. Les moins chers sont à 100 euros. 100 euros? Oui, C'est pas cher. je ne vous fais pas dire. Non, mais c'est Mais- par rapport à la matière, par rapport à la Exact. rareté. Du coup, vous nous l'expliquiez. La Exactement. rareté de la matière première, l'exception du savoir-faire, Et le la- temps que ça vous prend Et la noblesse Et la- du produit. Hein. et la noblesse, c'est ça. Voilà, Parce qu'on va pas se mentir, hein, il y a des merdes à 100 euros qui sont vendues. exactement. Non, mais c'est Ou vrai. c'est du plastique, Ben, c'est vrai. tandis que là, c'est un produit naturel, c'est un produit animal. Et là, on est sur de la qualité Oui. et des produits nobles. Elle était réputée comme la meilleure qualité au monde, la galalite française. Et vous allez la relancer, vous allez voir. Exactement. Non, mais il faut aller Je faire. suis là pour ça. Eh oui, on va vous présenter les journalistes design, tout ça. Manuela, vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup. Juste à côté, Charlotte, mes amis, des tapis de vie. Tapis de vie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un tapis d'éveil et jeu qui est pensé vraiment pour grandir avec l'enfant et la vie de famille. La base, elle est en mousse que je choisis avec une psychomotricienne pour être sûr que ça soit adapté au développement du bébé et à sa motricité. Et elle est aussi dense pour durer dans le temps. C'est un tapis qui va se moduler parce qu'il peut évoluer après en coin lecture,
en lit de pyjama party. Il se plie parce qu'il est transporté dans un grand sac de transport. Et l'idée de le faire évoluer, c'est aussi de pouvoir ajouter par-dessus des housses d'activité en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, il y a une housse sensorielle pour les bébés de 0 à 15 mois. Pareil, développé avec une psychomotricienne. Après, on a des housses circuits, housses pour jouer avec les animaux. Et là, c'est la housse coloriage. Je suis désolée, elle est sale. C'est notre proto d'hier. On n'en a plus. On a C'est pas tout grave. vendu. Une housse, du coup, Non, mais coloriage. alors moi, quand des exposants disent on est en fin de salon, on est désolé, on a vendu. tout vendu, moi je suis franchement pas désolé très pour grave. vous. Tant mieux, tant mieux. L'inverse m'aurait inquiété, m'aurait rendu triste, mais là je suis heureux si vous me dites j'ai rien à vous montrer, on est J'ai en rien fin à de vous salon, il montrer, n'y a c'est plus tout- rien, tout ça. tant mieux. Et du coup, c'est une housse qui est un atlas du monde qu'on a développé avec une marque aussi, Oh My Maison, une marque française. Et du coup, on lave en machine ensuite et on peut redémarrer et recommencer. Le Made in France à Seine, c'est ça aussi, c'est de créer des produits pour ne pas surconsommer. Parfois, Ouais. je dis même que c'est presque contre-productif, contre-commercial pour vous. Parce que autant faire plein de tapis avec de la mousse à l'intérieur, vous allez en vendre plus au plus Ouais. grand prix. Là, c'est de trouver des solutions pour consommer moins, mais mieux. Pendant longtemps. Et aussi avoir un achat. Avec l'idée de base, c'est venu avec mon fils qui est né en 2014 prématuré, pour lequel on nous avait offert un tapis d'éveil qu'on a utilisé 3 mois. Parce qu'après, il a commencé à bouger en dehors du tapis. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de réinventer un peu l'art de vivre au sol à hauteur d'enfant avec une pièce, c'est vraiment une pièce en plus pour la vie de famille qui dure pendant des années. Parce qu'on a toujours besoin de confort finalement à n'importe quel âge. Donc nous, on dit que c'est jusqu'à 99 ans, comme les jeux de société, parce que on l'utilise autant que nos enfants au final. C'est absolument génial. C'est beau le fait de rendre ces produits évolutifs. Moi, je suis toujours sensible à ça parce qu'on pense durabilité. C'est ça. On ouais. évite d'acheter des choses qui vont être jetables ou au bout de 3 ans, Surtout avec des soit on enfants. va les stocker, soit il faut trouver de la seconde main, mais c'est hyper compliqué. Généralement, ça dort dans un coin Ouais. de la maison, du grenier à la cave, et on n'en fait plus rien. Hassane, je sais que toi, depuis un an, on se connaît depuis un an, j'étais tellement bassiné avec le Made in France qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel tu fais gaffe d'ailleurs, sur lequel tu prends conscience de ça sert à rien d'acheter beaucoup, vaut mieux acheter moins, mais de belles pièces. Exactement. Et puis, dans le Made in France, ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment la qualité qui est présente et il y a vraiment le travail et tout. Et le fait que ce soit fait en France et avec des produits locaux ou des trucs comme ça, moi, je trouve ça excellent et c'est super cool. C'est super cool. D'ailleurs, en parlant de fait en France, si on veut en savoir plus sur Assen, il y a une double page, j'essaie de la trouver, c'est dans les pages culture, je vais la trouver, c'est certain, où justement on peut en savoir plus sur l'aventure d'Assen, sur son album, sur son implication et son regard sur le Made in France. J'ai Charlotte à ma gauche, me dit-on. Alors je me dépêche, il va falloir que je la trouve, c'est par là, cette page culture. En attendant, Timothée, aide-moi, présente-moi ta marque. Tu as besoin d'aide. Présente-moi justement en attendant Bien Pierre et sûr. Tim. Donc, C'est qui et Tim Pierre Cookies. déjà? Pardon? C'est qui Pierre Alors, déjà? Pierre, mon associé, est en train de distribuer des cookies au stand présentement avec Alexandre, notre acolyte du jour. Donc on a fondé cette société il y a bientôt 8 ans. On est en direct, pas- Gilles. Ah, Gilles, mais non, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Il paraît que c'est exceptionnel et qu'il faut que tu le goûtes. Donc, on m'a demandé de te l'apporter. Donc, J'ai vu une pompe à chaleur extraordinaire. Si tu peux aller m'en chercher une. oui, j'y vais tout de suite. Gilles, on se retrouve à 17h. Je compte sur toi, c'est toi qui anime le plateau de fin. Non, c'est dans 5 minutes. Mais le reste, tu es chez toi en même temps. On est sur le pavillon Origine France garantie. Donc, on est chez toi. Hein. Je le disais, Hassel est dans le magazine Fait en France. Hop, Charlotte est là. On voit, Charlotte, c'est bon. Ben voilà. On a le vrai, on a celui en magazine. C'est parfait. Désolé, Timothée, on vous a Pas de coupé. problème, Alors, pas de problème. Pierre, c'est l'associé. Chez Pierre, vous. mon associé, moi Timothée, 2 amis d'enfance. Il y a une 8aine d'années, on avait tous les 2 envie clairement de changer de direction professionnelle. Et on avait un point commun, c'est que on adore les cookies. On adore les cookies, seulement on n'arrivait pas à trouver exactement la texture que nous on aime. Donc, Et on c'est s'est quoi lancé. cette texture que On vous veut aimez? vraiment une croustillance sur le contour et un moelleux Moelleux à l'intérieur, Voilà. le côté Et fondant. ça, c'est vrai qu'on ne le trouvait pas dans le commerce. Du coup, avec une petite recette bien travaillée, on a réussi à obtenir quelque chose qui nous plaisait,
à force de faire goûter notre entourage, nos familles, etc., on s'est dit que bon, là, ça plaisait au plus grand nombre et qu'il serait bon de proposer ça à tout le monde, on va dire. Du coup, on s'est mis à chercher une boutique et en 3 mois, on l'a trouvée sur Versailles. On a construit notre petit laboratoire dans notre garage, on va dire clairement au départ. Et on a fait ça pendant 2 ans jusqu'à trouver une boutique un peu plus grande dans laquelle on a pu faire un vrai laboratoire au sous-sol. Ouais. Mais au bout de 2 ans et juste après le Covid, il est devenu un petit peu trop petit. Tant mieux, Voilà, donc c'est des bons problèmes c'est effectivement. ça. Donc on se devait clairement, pour pouvoir approvisionner tous les gourmands, d'avoir pas des machines, mais un robot plus gros, un four plus gros, tout en plus gros, pour pouvoir cuire plusieurs centaines de cookies toutes les 10 minutes idéalement. Du coup, on a délocalisé un tout petit peu notre production à 20 km de Versailles, vers Orgeval, depuis maintenant 2 ans. Et effectivement, avec ce nouvel instrument de travail, on peut en faire plusieurs milliers par jour. Voilà, en gardant le même process artisanal que l'on maintient depuis le début de notre histoire, très important. Et ils sont distribués où ces cookies? On n'a pas que la boutique, bien Bah ouais. évidemment. On a développé Parce que petit à petit. milliers par jour, forcément. Voilà, ça part pas que en boutique. Pierre et Tim, c'est une seule boutique en physique. Par contre, c'est beaucoup de disponibilité. Pour vraiment avoir une idée exhaustive, l'idéal, c'est d'aller sur notre site internet et aller dans la rubrique où nous trouver. On travaille avec beaucoup d'épiceries, beaucoup de boutiques spécialisées dans le bio, pas mal de distributeurs automatiques également, quelques chaînes de burgers aussi, voilà, un petit peu différents réseaux comme ça. Pour toucher le plus grand nombre. Voilà, exactement. Donc on se développe petit à petit, on a de belles perspectives pour 2024, mais encore une fois, en gardant toujours les mêmes ingrédients au top et le même process. On se régale aussi au salon du Made in France à Seine-tu-vois. C'est ça qui est génial. Oui. On va se régaler avec vous, Océane, sur du chocolat. Et je voudrais parler de ce calendrier de l'Avent, mais aussi de cette tablette, parce que vous travaillez avec un artiste, une artiste, hein, c'est ça, pour créer cela. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on vous entend? Peut-être pas, c'est pas grave, on va changer. Hop, On va changer la couleur. c'est bon. Alors oui, c'est ça, on a travaillé avec une artiste française qui est Coucou Illustration sur un thème un peu particulier cette année, qui est le thème de faire découvrir des traditions de Noël autour du monde. Donc là, vous avez vraiment une tablette, par exemple, qui est sur les Philippines, une tablette qui va être sur les traditions de Norvège, le calendrier qui va être sur plusieurs traditions, le coffret plutôt sur le Ah, Japon. je vais aller montrer à Charlotte ce calendrier. Hop, je passe devant Et toute la quand vous caméra. ouvrez une case, par exemple, du calendrier, sur une case, vous avez une tradition de Noël d'un de ces pays, sur une autre, un animal, pour vraiment sensibiliser à la faune et à la flore de ces pays également. Donc que des chocolats toi, Charlotte. français, artisanaux, 100% naturels et sans gluten. En gros, ce que vous nous dites, c'est qu'avec avec ce calendrier de l'Avent, je vais me régaler et en plus, je vais apprendre et je vais pouvoir perfectionner ma culture G pour briller dans les dîners en ville. Exactement, c'est un Donc, 2 on ans. se régale et on apprend. Mais ça, c'est génial. On se régale avec des produits en plus nobles. Exactement, c'est que des produits nobles. Donc nous, on va travailler donc le chocolat en bean to bar du début jusqu'à la fin. Les amandes vont être de Valencia, on va avoir le lait et le sucre de France, les noisettes Romani GP. Là, on va travailler par exemple sur une tablette sur un cacao martiniquais, sur une pâte à tartiner aux noisettes Un 100% cacao françaises. martiniquais. Exactement, là vous avez fabrication et origine 100% française. Mais alors ça, c'est génial parce que c'est tellement rare. Un chocolat 100% made in France. C'est vraiment génial. Tu le vois, Charlotte? Oui. Et lui, il a une spécificité par rapport au chocolat habituel que vous connaissez, c'est qu'il a 50%, donc c'est un chocolat au lait, mais à la limite du noir. Quand vous le mangez, au début, vous avez un chocolat noir et ensuite en bouche un chocolat au lait. Ah bah c'est super. Le meilleur des deux mondes. Et bah ça, c'est génial. Est-ce qu'on peut m'envoyer Saniala, s'il vous plaît? Il faut que je lui en parle. Elle va adorer ça. Je sais pas, ouais. Est-ce qu'on m'entend? Saniala, elle doit être en train de chercher tout le monde pour préparer le plateau suivant. C'est à peu près ça. Je vois là de la pâte à tartiner. J'aimerais qu'on en parle. Oui. Alors ça, c'est une pâte à tartiner aux noisettes 100% française, issue de Lot-et-Garonne. Et c'est une pâte à tartiner un peu spécifique parce que vous avez 85% de praliné. Donc en fait, c'est plus un praliné à tartiner qu'une pâte à tartiner. Elle est extrêmement gourmande et elle est faite avec 2 produits à la base créés pour les chefs et artisans, dont un qui a un chocolat blond très très bon, caramel et sel de Guérande. Si jamais vous voulez l'ouvrir et sentir, n'hésitez pas à la goûter aussi. Dès que vous l'ouvrez, vous sentez les noisettes françaises. Des noisettes françaises. Mais ça, c'est absolument formidable. On trouve où tous ces produits? Alors nous, notre chocolaterie, elle est basée à Saint-Étienne depuis plus de 140 ans. On a nos boutiques surtout en Auvergne-Rhône-Alpes, Saint-Étienne, Lyon, Clermont-Ferrand et Strasbourg, puisque notre fondateur était alsacien. Et à Paris, vous nous retrouvez dans les corners des Galeries Lafayette et Épicerie Fine. Et bien sûr sur Weiss.fr.
Weiss.fr. On peut les acheter en ligne, les cookies? Oui, bien sûr. On a un site internet, pierre-du-système.fr. Il y a toute notre gamme. Et on travaille avec un système d'envoi qui vous permet d'avoir vos cookies très rapidement. C'est important pour les fêtes, n'oubliez pas. Ah, ben ouais, on le rappelle, hein, la hotte du Père Noël, c'est aussi ici qu'elle se remplit pour faire de l'achat responsable. On va même pouvoir s'acheter des beaux stylos, les stylos de Manuela pour une centaine d'euros. Et franchement, ils valent bien plus vos stylos, Manuela. Alors les stylos, bon, comme je vous disais, sont à partir de 100 euros. Mais il y a également des applicateurs de parfum qui sont un petit peu moins chers. Et c'est top. Quand on voyage, vous n'avez pas le parfum qui s'évapore. Donc il dure assez longtemps. Et ensuite, après, vous avez carrément le très haut de gamme. C'est des stylos qui sont très chers, avec des montages très chers. Mais après, c'est plus pour les collectionneurs, les passionnés de belle écriture et ainsi de suite. Bah, c'est formidable et on attend que le site internet soit en ligne pour pouvoir le créer, pour pouvoir aller voir justement et acheter et vous soutenir, chère Manuela. Mazamé, on retrouve où tous vos produits? Sur Internet également, exclusivement. On n'a pas de revendeur, c'est en direct. C'est en direct et comme ça permet aussi de réduire les intermédiaires et donc de ne pas avoir un coût de vente, un prix de vente trop important pour les consommateurs. Et ceux qui peuvent penser que le Made in France est bien cher, eh bien ici on vous prouve le contraire au salon du Made in France. Hassan, tu découvres des beaux savoir-faire. Est-ce que tu peux me dire si tu ne trouves pas ça surprenant, c'est qu'au-delà des produits qui sont géniaux, c'est le sourire et l'énergie qu'on retrouve sur ce salon. Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment, on sent que les personnes, les exposants sont là pour expliquer leur savoir-faire et présenter leur marque. Et c'est des longues années de travail aussi, de réflexion, etc. C'est comme nous, en tant qu'artistes, on se remet en question, introspection, on travaille, on réfléchit, on en parle à des équipes, etc. Et c'est des choses très, très dures et c'est un énorme courage de se lancer dans ça. Et je trouve ça génial en fait d'avoir pris confiance en soi et de s'exposer comme ça et de faire du Made in France et voilà. Et de s'amuser aussi parce que on s'est amusé durant ces 4 jours. Merci à tous les 4. Bonne fin de salon à vous. Nous, c'était Merci la à vous. dernière émission de ce marathon de Fait en France la télé, organisé par Origine France Garantie et Service France Garantie. On était pendant plus de 32 heures là en direct du MIF Expo à la porte de Versailles. Ce n'est pas totalement fini pour aujourd'hui. On va faire un plateau qui me tient particulièrement à cœur. C'est un plateau où on va inviter toutes les équipes qui participent à l'organisation, ceux et celles grâce à qui ça a été possible qu'on se retrouve tous. Et comme dit Fabienne Delahaye, la grande cousinade du Made in France, qu'elle soit possible, qu'on se soit tous réunis ici à la porte de Versailles. On vous parle depuis 4 jours, mais en vrai, on est là depuis 5 jours, 6 jours avec le montage de l'usine éphémère. On va rendre hommage à toutes celles et ceux grâce à qui cela a été rendu possible. Hassan, tu restes? Avec grand plaisir. Peut-être que tu pourras même nous chanter 11h11. Ah ben encore mieux. Encore un bon? Oui, bien sûr. Oh là là! Merci à tous les 4. On se retrouve nous dans quelques instants en direct depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. À tout de suite.